Cet été a aussi été très particulier pour tous ceux qui ont pu partir en vacances. Avec la crise sanitaire, difficile de partir à l'étranger. Alors la plupart des Français ont décidé de rester en France. Avec à la clé de magnifiques découvertes comme sur ces plages normandes ici, ou encore dans des endroits plus secrets, plus reculés, comme les gorges de l'Allier, les montagnes des Pyrénées, ou encore en pleine forêt dans le Béarn. Des vacances inattendues, c'est notre rubrique Et après, et c'est signé Clémentine Arnaud, Frédéric Capron, avec Bonne Compagnie. Les hauteurs du Kilimandjaro, les fjords de Scandinavie ou encore les déserts de l'Ouest américain. Pour Céline, Frédéric et leurs 2 enfants, c'était le monde d'avant. Allez, on va mettre le gros moteur. Allez, papa. Non, pas les bras. Oh, on va pas galérer. Regarde là, regarde là, regarde là. Oula. Hey. Yes. Cet été, la famille Lacombe a choisi de s'évader en Auvergne. Ici, dans les gorges de l'Allier, seul le train permet d'accéder aux coins les plus reculés. C'est marrant parce que le train, il est vraiment au bord, juste au bord de l'eau en fait. Céline et Frédéric sont des aventuriers. Ils en ont même fait leur métier. Regardez là comme ça fait les gorges. Allez. Oh là, le rocher pour sauter. T'as vu? Créateur d'un blog et d'une boutique en ligne pour barouder en famille, ces Hauts-Savoyards avaient planifié cette année une nouvelle expédition. On devait aller faire un trek au Maroc et aller dans le désert et dormir chez une famille marocaine. Et ça sera la vie. Allez vite, appuie sur les boutons. Encore quelques minutes Allez, c'est parti, on est arrivé. Allez, on saute, hop là, hop. et les masques peuvent enfin tomber. À ton avis, on va rejoindre la Au programme, 5 jours de randonnée sur l'eau en totale autonomie. Et même avec leurs enfants de 7 et 9 ans, ils ont choisi de vivre l'aventure sans guide. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça te sert pas trop là? C'est parti? Pour Céline et Frédéric, seul passage obligé, la location de canoës et de bidons étanches. Nourriture, tente et duvet, il s'agit surtout de ne rien oublier. Oui, Léo, l'idée c'était d'en mettre une par bateau de gourdes. Tu vois? D'accord. Tu veux le bidon? Voilà. On est déjà parti en bivouac en Laponie et c'est ça qui nous a donné un peu envie de recommencer finalement. Mais on n'était pas tout seul. Et ouais, du coup là, ça va être la première fois qu'on part totalement en autonomie en canoë. Eh bien écoutez, profitez du beau temps, de la rivière. Merci. Pensez à regarder, ouvrir les yeux. Ça marche, Bonne balade. merci pour tout. Voilà, pensez dans les petits courants, vous laissez un petit peu d'espace. Ok. Dernier conseil du loueur, qui cette année fait face à une nouvelle clientèle. Les gens qui viennent ici veulent se retrouver avec la nature. Profiter d'un moment simple, mais vrai. Voilà, pas plus de tablettes et de virtuel, parce qu'on s'est vu en virtuel pendant l'apéro virtuel, les voisins virtuels. Et là, c'est d'être dans du concret, c'est bien. Ouais. La famille a beau avoir vécu le confinement dans une maison avec un grand jardin, pour les parents comme pour les enfants, le retour à la nature est quand même attendu avec impatience.
C'est vrai que pendant ce confinement, on savait pas vraiment quand est-ce qu'on allait pouvoir ressortir et avec quel protocole. Donc finalement, on est plutôt bien servi d'être sur cette rivière sauvage. Et c'est vrai qu'on avait besoin aussi de notre petite bulle d'oxygène et d'aller voir un petit peu les arbres verts, les oiseaux et les animaux. Donc on avait hâte de sortir. Oh, regardez l'oiseau. C'est un cours jaune? Non, en pierre. Il y a un truc qui est vraiment génial, c'est qu'on est tout seul. Donc ça, c'est juste... Enfin, pour nous, c'est le plus grand luxe qui soit, finalement, d'avoir la nature pour nous tout seuls. Attends, mais je passerai bien le petit rapide, là. Il y a tous les saumons! Ah, c'est trop marrant! T'as eu peur, Loulou? Non, c'est trop marrant! C'est trop bien! On l'a pas passé comme des chefs, celle-là? Ah, elle est trop gérée! Pour Céline, Frédéric et leurs enfants, l'Allier n'a rien à envier aux grands espaces qu'ils avaient l'habitude de visiter. Des rivières comme ça, c'est quand même assez dingue de se dire qu'on a ça. C'est des joyaux, de se dire qu'on a ça en France et que le paysage est juste sublime. C'est assez dingue. Puis c'est magique. C'est une petite satisfaction finalement de se dire qu'en plus de ça, on n'aura pas pris l'avion et que le bilan carbone il sera plutôt super positif, d'autant plus qu'on a passé 3 mois à vraiment pas utiliser du tout la voiture, donc c'est juste parfait. C'est rigolo, on passe chacun d'un côté. Chacun d'un côté. Allez, maman! Ok. Oh, égal. Il est 17h. L'endroit est idéal pour passer la première nuit. L'Allier est l'une des rares rivières à permettre bivouac et feu de camp sur certains de ses rivages. C'est parti, mon kiki. Vous savez que sous moi, il y a plein de petits bois, mais je peux pas trop les ramasser. Ah, ça c'est top. Allez, ça c'est top. Alors, tiens, on va le mettre dessous. C'est parti. J'ai repéré un truc qui allait faire un allume-feu du tonnerre. Ah oui, c'est les herbes là. Ouais, exactement. Ouais, c'est les crues. Dans la famille, Ça a bien allumé ça. C'est ça? Ouais, ça. l'apprentissage de la nature se vit dès le plus jeune âge. Ben, je peux même en prendre plus que plein. Ah ben, prends-en plus que plein alors. C'est mon préféré moment du bivouac. Les petits baroudeurs sont déjà presque autonomes. Je pense que c'est important, autant pour les enfants que pour nous, de se ressourcer au sens propre du terme, c'est-à-dire de revenir aux sources. On vibre plus avec les arbres, les cailloux, le sable, les bois, les feuilles qu'avec le béton. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment ressourçant de se retrouver comme étant un élément de la nature. Faut pas l'oublier, c'est ce qu'on est en fait. Comme ça, on reste toute la nuit. Passer plus de temps au grand air, redécouvrir la France et ses paysages